Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente les symboles magiques. Explorer 54 signes universels pour réaliser votre mission de vie. Aux éditions Médicis, donc de Mona Bessa et Karen Chevalier. Alors Karen Chevalier, je ne la connais pas, je ne la connaissais pas en tout cas jusqu'à maintenant. Et Mona, elle a créé l'oracle des breloques. Elle a fait deux oracles sur les breloques que je vous ai, enfin deux oracles composés de breloques que je vous ai présentés, notamment là son dernier, je l'ai présenté récemment. euh, Parce que c'est l'univers sur l'univers celtique. En plus, j'avais adoré, absolument magnifique. Je vous mettrai les liens dans la description si ce sont des présentations qui vous intéressent et que vous n'avez pas encore vues. Donc ici, on est sur l'univers des symboles. Alors, je trouve intéressant de constater qu'il n'y a pas le mot oracle finalement noté sur le coffret. On n'a pas l'oracle des symboles magiques, on nous dit ici les symboles magiques. Et en effet, je trouve que il a une façon de fonctionner qui est assez différente des oracles et des tarots. Vous allez voir, je vais vous expliquer en quoi pour moi il est différent. Je ne vais pas l'utiliser en fait de la même manière quoi, qu'un oracle que je peux avoir dans ma collection. Alors, on nous dit, à la fois mystérieux et familier, universel et individuel, les symboles sont ancrés dans notre quotidien. Portés à même le corps en bijoux ou en tatouages, ils apparaissent aussi dans nos rêves et notre imaginaire. Bien qu'anciens, leur message reste très présent aujourd'hui, mais demeure cependant énigmatique, voire insaisissable, échappant à toute explication, à toute exhaustivité. Cet oracle, donc là pour le coup le mot est posé, contient 54 magnifiques cartes sous forme de mandala et un livre d'accompagnement pour les interpréter. Cube de Métatron, Triskel, fleur de vie, main de Fatma, arbre de vie. Ces symboles sont des outils qui vous apporteront un éclairage sur une question relative à votre mission de vie. Voilà, et là c'est important, je trouve, de le souligner. C'est vraiment un oracle qui va être spécialisé dans la notion de mission de vie. Et je trouve qu'il a aussi une thématique particulièrement spirituelle. En effet, mission de vie, de toute façon, on est sur cette énergie de spiritualité. Pourquoi est-ce que je me suis incarnée sur Terre? On nous dit c'est par la vibration, la résonance, la forme transcendantale émanant du symbole que son message est transmis. Il vous guidera vers votre voie, votre raison d'être et votre lumière intérieure. Donc vous avez à l'intérieur 54 cartes et un guide de 192 pages. Et il est vendu au prix de 26 euros. Alors, hop, j'ouvre le coffret pour vous montrer. Donc l'intérieur de la boîte est neutre. On a donc le livret très épais, hein, 192 pages, donc c'est un bon bouquin. Et ensuite, on a les cartes qui sont rondes, parce qu'en fait, ce sont des mandalas. On va les découvrir. Je vais d'abord vous montrer le livret et vous dire quelques mots sur du coup ma pratique, parce que je teste toujours les jeux avant de vous les présenter. Donc au début, on nous dit symbole et mandala. Donc comme je vous disais, ce sont des mandalas qui sont présentés dans ce jeu. Donc on vous explique à la fois mystérieux et familier, universel et individuel. Les symboles sont ancrés dans notre quotidien, portent à même le corps. Ça, c'est ce qu'il y avait écrit dans le résumé. Dans cet oracle, les symboles sont un outil permettant d'apporter au consultant un éclairage sur une question relative à sa mission de vie. Le symbole veut ici être l'émergence d'une prise de conscience de l'être. Le symbole est doté d'une fonction socialisante. Il permet à tout groupe, toute civilisation, toute société de communiquer avec son milieu. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, voilà, on nous explique qu'est-ce que c'est qu'un symbole, quelle est sa... On va nous parler de cette puissance, en fait, de l'énergie du symbole. Bon, voilà, je vais pas tout vous lire, je vous laisserai, si vous achetez le jeu, découvrir, en fait, c'est un petit peu la genèse et l'explication de l'essence, en fait, du jeu. C'est souvent le cas, hein, quand vous achetez un oracle, en général, dans les premières pages, vous avez souvent le créateur ou la créatrice qui vous explique quelle a été l'étincelle, pourquoi ce jeu a été créé, ou en tout cas, quelle est son énergie principale. Vous voyez qu'on nous parle ici de Jung, hein, aussi. Donc je trouve qu'il y a une dimension assez... un travail inconscient aussi. C'est que les symboles, hein, on les retrouve dans les rêves. Le symbole va s'adresser directement à notre inconscient. Donc c'est un jeu qui va venir travailler assez en profondeur. Et moi, personnellement, quand je disais que ce n'est pas un jeu que j'utilise comme un oracle, c'est que moi, mes oracles, c'est vraiment mes outils
c'est un outil de travail pour moi, un oracle, et je vais peut-être faire des fois 2, 3 tirages par jour. Dès que j'ai une question, une interrogation, quelque chose que j'ai besoin de clarifier, une décision à prendre, un truc, voilà, je prends un oracle et je vais le questionner et tip tap top, j'ai ma réponse et hop 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 hop. Celui-ci, je ferai pas 3 tirages avec lui dans une journée, clairement pas. Euh, et je l'utiliserai pas non plus pour des questions du quotidien, voilà, genre je dois prendre une décision, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Là, on est pour moi dans un oracle qui est plus, sa vocation va être de travailler plus en profondeur et plus en lien avec notre mission de vie. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même de vaste, de profond et, euh, et je trouve ouais, qu'il y a un travail spirituel qui se fait. Donc moi clairement voilà je vais faire un tirage que je vais laisser infuser en fait pendant plusieurs jours. Euh, je pense que c'est un jeu qu'on... Alors je vous donne la sensation que j'ai eue moi en touchant les cartes. Après peut-être que vous il vous parlera autrement. Mais moi pour moi c'est un jeu que je vais utiliser dans les grands carrefours de ma vie en fait. Donc clairement pas tous les 4 matins mais dans les moments où je sens que ma vie, elle prend un tournant, je ne sais pas forcément lequel, où j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'une guidance, justement, quel est le premier pas que je peux faire là en direction de ma mission de vie, ou bien je traverse un peu une crise existentielle, il y a des choses difficiles. Pour moi, je suis en perte de sens, par exemple, c'est un jeu pour moi qui va vous aider quand vous êtes dans cette phase-là de perte de sens, je ne sais pas où, comment me diriger, vers où aller. Ben là je vais sortir ce jeu, je vais me tirer un mandala ou deux. C'est pas non plus un jeu avec lequel vous allez faire un tirage à 15 cartes, une croix celtique, voilà. D'ailleurs on va le voir, je vais vous montrer dans les tirages, c'est plus des tirages simples, voilà. On passe là à la notion de tirage, vous voyez, elle vous propose un tirage unique, donc à une carte. Ensuite, un tirage à 2 cartes. Donc là, on vous dit, le principe est le même que pour le tirage unique, il te permet de voir une étape plus loin. En fait, la première carte renseigne sur ce qui a travaillé maintenant, et la deuxième t'indique ce qu'il y a à approfondir dans le futur. Vous voyez qu'on est aussi dans une notion de travail. Qu'est-ce qu'il y a à travailler et qu'est-ce qu'il y aura à approfondir. On n'est pas non plus sur un jeu divinatoire, voilà, genre, c'est pas un jeu qui va vous prédire l'avenir. On est plus sur un travail de guérison aussi, je pense. Et tirage à 3 cartes. Suis les mêmes recommandations que pour le tirage unique, seulement tu tireras 3 cartes que tu poseras les unes à côté des autres, une première à gauche, une autre au milieu et une à droite. La première représente ton passé, ce que tu as déjà travaillé pour être en phase avec ta mission de vie, ce que tu as déjà acquis. La carte du milieu énonce ton présent, ce que tu as à creuser aujourd'hui pour avancer sur ta route. Donc on est vraiment sur cette notion, vous voyez, de j'avance par rapport à ma mission de vie et moi j'ai l'image de la boussole en fait avec ce jeu. C'est un guide en fait sur votre chemin spirituel et de croissance personnelle. Et la troisième carte te renseigne sur ce que tu as ce que tu auras à approfondir pour continuer dans la bonne direction. En fait, les cartes vont être un petit peu comme des balises, elles vont vous permettre en fait de rester de rester aligné sur votre fréquence, sur votre énergie, sur ce qui est bon pour vous. Donc ensuite, on attaque avec les cartes. Donc les cartes, vous avez la représentation du mandala en couleur, vous avez le mot-clé, ancrage, et ensuite vous avez l'explication donc, qui se fait à peu près sur 3 pages. Ouais, c'est ça. 2 pages et demie, on va dire. Donc là, on vous explique. Ici, on est sur un chakra, donc on vous explique un petit peu l'énergie du chakra. Vous avez pour chaque carte des petites questions à vous poser. Donc là, on va pouvoir faire un travail sur soi. Ici, te sens-tu en sécurité? As-tu peur du lendemain? As-tu régulièrement des problèmes d'ordre matériel? Ensuite, on va être plus sur de la guidance, des conseils pour travailler du coup par rapport à cette énergie qui pourrait éventuellement être déséquilibrée, avoir besoin d'une énergie de guérison si elle ressort dans votre tirage. Donc là par exemple on nous dit tes guides pour cette carte veulent te faire prendre conscience de 2 choses. Premièrement ce chakra rouge est rouge et symbolise la conscience du passé qui sommeille à l'état d'éveil. Ce passage se fait parallèlement à une libération du poids des ancêtres, de la loyauté familiale étouffante. Ce chakra stocke aussi toutes les mémoires de ta lignée. Donc vous allez apprendre des trucs en fait aussi sur les symboles. Bon, les chakras, vous connaissez peut-être, mais il y a des symboles personnellement que j'ai découvert aussi avec ce jeu. On a vraiment des symboles ésotériques, hein, donc puissants.
Et second point, travailler ton ancrage. Donc, ouais, vous avez en fait des pistes pour travailler. Et justement, à la fin, vous avez 3 points. Un exercice à faire. Donc, travailler ici sur ton histoire et tes ancêtres par la méthode qui te semblera juste, la psychogénéalogie, les constellations familiales ou encore le chamanisme. Vous avez votre force, donc la capacité à faire émerger ton identité profonde, à travailler, donc on pourrait dire à creuser ici l'ancrage que tu peux travailler avec l'aide des méditations. Et vous avez des mots, un petit peu des mots magiques, des mots qui vont être vraiment empreints de l'énergie de la carte. Et ici, on nous parle d'ancrage et de libération. Donc vous avez ça pour chaque carte. Vous voyez que là, on a les chakras. On arrive encore sur un autre chakra, mais je vais vous montrer une autre carte. On n'a pas que des chakras, bien sûr. Vous avez par exemple ici la carte 17 qui nous parle de chance. Bon, là, pour le coup, c'est un symbole qu'on connaît tous. Donc là, toujours une partie un peu théorique où on nous explique, voilà, symbole de chance, il porte le bonheur, on parle des anglo-saxons, tout ça. Ensuite, on arrive aux questions. Te sens-tu chanceux, béni des dieux? Constates-tu que les problèmes glissent sur toi? Ressens-tu une protection divine? Et après, on va avoir plus des conseils. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens plus comme des conseils, une guidance. En prenant conscience de ce talent qui est tien, tu réaliseras de grandes choses. Si tu hésites à développer un nouveau projet, sache qu'il est placé sous de bons auspices. Les guides t'accompagnent sur ta route. Voilà, ta mission de vie est pavée d'heureux hasards. Et ensuite, exercice, donc admettre que tu as ce talent et le mettre à ton service, ta force. Pour toi, tout se déroule de façon plus fluide que le commun des mortels. À travailler, voir les événements positivement, car tu as la bénédiction de tes guides. Et les mots rattachés à la carte, ça va être la chance, la bonne fortune et la bénédiction. Voilà, je vous montre un autre exemple. Ici, les clés d'Isis, immortalité. On vous explique le symbole, les questions, cherches-tu à cacher quelque chose? J'aime beaucoup la partie où on a les questions, je trouve que ça permet tout de suite de capter l'énergie en jeu, en fait ce qui est en jeu par rapport à notre problématique. Protéger une partie de toi qui te semblerait inappropriée, l'exposer dans des environnements où tu évolues. On développe et à la fin, exercice, force à travailler et mots, ici en mots on a protection, pouvoir et immortalité. Voilà pour le livret, je crois que je vous ai tout montré. Voilà, à la fin, vous avez quelques petites pages si vous avez envie aussi de prendre des notes. Voilà pour le livre et je vous montre les cartes donc, qui sont en cercle, qui sont glossy, brillantes. Elles glissent très bien, elles sont d'excellente qualité. Vraiment, c'est top. Elles glissent super super bien. J'aime bien les cartes rondes là quand on les étale comme ça, c'est super agréable. Ça glisse encore mieux, en fait, je trouve que les cartes qui sont en forme de rectangle, le cercle, je trouve ça vraiment top. On a un soleil. Enfin, je trouve que ça ressemble à un soleil. C'est peut-être pas forcément figuratif, mais moi je le vois sous forme de soleil. Et donc, on attaque avec les mandalas. Vous avez ici le titre, la spirale. Alors, elles sont mélangées parce que j'ai déjà fait des tirages. Et le mot-clé. Donc, la spirale qui est reliée ici à l'évolution. Mon petit chien qui ronfle, qui accompagne du coup cette vidéo. Donc voilà, il y a des symboles qui sont plus ou moins connus. Par exemple, celui-ci, moi, je ne le connaissais pas. J'imagine qu'on est sur un truc un peu viking. On a différentes cultures, du coup, qui ressortent. Voilà, le treskel. La clé, que j'adore. Elle est vraiment sublime, cette clé. Initiation. Vous voyez, par exemple, sur la clé, je trouve c'est intéressant. La clé, c'est un symbole qu'on retrouve dans énormément d'oracles. Dans un oracle classique, la clé, on va vous mettre destinée, souvent. En général, vous allez avoir ça. Destinée ou libre arbitre. Enfin, voilà, il y a quelque chose en lien avec je prends les clés, voilà. Et là, on nous parle d'initiation. Je ne sais pas si vous ressentez la différence, si je vous dis destinée ou si je vous dis initiation. Dans le terme initiation, on a quelque chose de beaucoup plus spirituel, plus dans l'ordre de l'expérience, l'âme qui fait l'expérience de l'incarnation. Dans le terme destinée, on a quelque chose de plus, je trouve, de plus, peut-être plus tangible, plus, j'ai les clés et je vais
Alors, quand on parle de destinée, on peut s'imaginer, genre justement, on m'a donné certaines clés, c'est la clé de mon destin, et avec cette clé, je vais pouvoir ouvrir des portes. Et je vais avancer du coup sur mon destin, c'est-à-dire que ces clés, ben, elles vont pas ouvrir des portes qui ne correspondent pas à ma destinée. Elles n'ouvriront que les portes de ma destinée. C'est une approche en fait qui est différente. Et je tenais à le souligner pour que vous le sachiez, pour que vous ayez une idée en fait de l'énergie de ce jeu. Je trouve il se distingue en fait des autres oracles qu'on peut trouver dans sa démarche en fait. L'ADN, ici, mutation. Le soleil, rayonnement. Là aussi, dans un oracle plus classique, on aurait peut-être davantage le terme confiance en soi ou bonheur. Là, on nous parle de rayonnement, on a encore cet aspect plus énergétique, je trouve. L'air, légèreté, magnifique, j'adore. Il y a les éléments, ouais, je suis fan. Voilà, l'eau, j'adore. Très très beau. Alors, je ne connais pas du tout. Chrisme. Le masculin. Le trident. J'aime beaucoup aussi celui-ci de mandala. Équerre et compas, la maîtrise. La fleur de lys. Le trèfle. Donc là, le chakra pour l'ancrage. Vous allez retrouver tous les chakras. La fleur de vie, qui nous parle de création universelle. Elle est magnifique aussi, cette fleur de vie. Triple lune, j'aime beaucoup. Là, ça fait vraiment magie Wicca, je trouve. Là, on est dans le thème un peu... Ça fait très celte. Hop. La coquille Saint-Jacques. L'orientation. Le flocon qui vient nous parler de mémoire. Le feu qui transmute. Là, c'est le féminin, c'est ça, ouais, féminin. On voit une rose derrière. C'est magnifique, je trouve. Le labyrinthe. Voyage initiatique. La suite de Fibonacci, la beauté. La main de Fatma pour la protection. Elle est magnifique aussi, j'adore. L'œil de Ré, la force. Le cube de Métatron pour la spiritualité. Je trouve vraiment les créations de Mona puissantes en fait sur le plan énergétique. Et là, en les faisant défiler, je me dis ça pourrait être intéressant de faire un travail énergétique avec. Et pourquoi pas de placer un verre avec de l'eau sur le mandala. On sait que la mémoire a une eau, l'eau a une mémoire. Et je pense que ça peut être vraiment puissant. Je trouve ça vibre là, vraiment, les créations de Mona. C'est vraiment magnifique. Et il y a, de toute façon, la puissance, encore une fois, le symbole, il y a quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan énergétique. Et de placer, du coup, un verre avec de l'eau, laisser la carte s'imprégner, en fait, de l'énergie du mandala et ensuite boire l'eau en conscience. Je pense que ça peut être un exercice intéressant. Le nœud tibétain pour la compassion. L'ouroboros pour le changement. Caducée, rétablissement. Le yin-yang. Le couple de poissons pour la libération. La terre. La roue du dharma. Ah, j'adore celle-là, trop trop belle. Le triomphe, la couronne de laurier. Homme pour la connexion.
l'œuf. J'adore aussi, magnifique. La naissance. Le chakra pour la guérison. L'abeille, magnifique pour le travail. Je connaissais pas ce terme, lemniscate, je sais pas comment ça se prononce, oui, le signe de l'infini. Hop. Pentagramme, superbe aussi, pentagramme pour l'accomplissement. La lune qui nous parle des rêves, enfin de rêves. Voilà pour la présentation des cartes. Je vais vous en tirer une pour que vous voyez un petit peu. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis Ah voilà, il est là. Je cherchais où j'avais mis le livret. Je vais vous tirer une carte pour que vous ayez une idée un petit peu du type de message. Donc, je vais me concentrer pour vous qui regardez cette vidéo, un message par rapport à votre mission de vie. Quelque chose qui pourrait vous aider à avancer aujourd'hui. Et j'ai tiré le travail avec l'abeille. On va regarder hop, dans le livret, donc numéro 14. Alors, les abeilles sont des ouvrières alchimiques qui transforment le nectar des fleurs en miel, ce don divin. Et toi, quelle est la matière première que tu transformes en or? Quel est ton talent alchimiste unique? L'abeille est une infatigable travailleuse et tu as en toi beaucoup de force, d'énergie et de magie. L'énergie bouillonne en toi comme la ruche bourdonne joyeusement en plein été. La ruche représente le principe vital à l'état pur. L'abeille sème la vie grâce à la pollinisation. Ainsi, elle nourrit les hommes et les animaux et les réconforte avec son miel. Nous lui devons beaucoup. L'abeille collabore avec les autres. Elle réalise de grandes choses, mais pas seule. Elle fait sa part dans sa communauté. Elle combine à la fois l'esprit individuel et l'esprit collectif. Elle fait preuve d'intelligence et de discipline. Est-ce qu'une part de toi se reconnaît dans l'abeille? Qu'as-tu en commun avec elle ou bien que t'inspire-t-elle? Avec cette carte, tes guides souhaitent te signaler que les grands projets ne se font pas seuls. Tu as de grands idéaux et on peut te qualifier d'utopiste. C'est tout à fait normal. L'abeille a une haute portée spirituelle, elle relie le ciel et la terre. Tu portes déjà dans ton cœur ton monde idéal. Tu veux changer le monde, conscient qu'il ne peut plus tourner de la même manière. Pardon. Tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice pour construire un monde nouveau, meilleur. Tout comme l'abeille qui construit ses alvéoles en prenant en compte la géométrie sacrée. Tu es un alchimiste à ta propre manière. Le monde a besoin d'utopistes, de constructeurs, d'alchimistes et de créateurs plus que jamais. Je tourne la page. Mets ton intelligence et ta discipline au service du collectif, sans oublier ton individualité. Crée le monde que tu souhaites, plus spirituel, plus conscient du lien entre le ciel et la terre. Cela peut tout à fait s'exprimer au sein d'une communauté écologique ou permacole, où de nouvelles pratiques du vivre ensemble dans le respect de la planète sont essayées. Exercice. Alors je vais vous montrer, comme je sais pas, je trouve ça sympa que vous puissiez lire aussi. Ton exercice, c'est quelque chose de très pratique que je t'invite à réaliser en conscience. Trouve un petit coin de terre et fais-y pousser des fleurs mellifères. Ta force, ton énergie, ta discipline et ta magie alchimique. À travailler, ne reste pas isolé, cela te permettra de voir plus grand. Et en moi, on a travail, sacré, communauté. Donc on a en effet ici, je trouve un double message pour moi, le côté travailler ensemble, hein, l'union fait la force, tout seul on ne peut pas accomplir de grandes choses, tous les grands projets, les grands trucs ne se sont pas faits tout seuls en fait. Euh, donc on a cet aspect-là et on a l'aspect aussi travail, voilà, les abeilles qui bossent, l'abeille qui bourdonne, qui va butiner à droite, à gauche et qui va construire quelque chose. Donc c'est une carte pour moi qui pousse en fait, qui pousse en avant, qui vous invite à avoir confiance en vous, en vos projets. Elle est très positive pour tout ce qui est projet. Et ouais, elle pousse dans la dynamique en fait du travail. C'est un peu l'inverse de la procrastination ici. C'est vraiment mettez-vous dans l'action, dans le concret. N'hésitez pas à demander de l'aide, à former des alliances, à former des partenariats et vous allez pouvoir construire. Alors là, on a l'image du miel. C'est vrai que ça fait penser aussi le miel à cette couleur
de lumière en fait, et on a un travail aussi un peu du coup d'alchimie, alchimique. Euh, en bossant comme ça, vous allez créer votre propre or en fait, et on pourrait avoir là une métaphore de la mission de vie en fait, réaliser votre mission de vie. Bon, voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.